La question pour vous aujourd'hui, pourquoi peut-on se fier à la Bible? Mesdames, Messieurs, pendant la prochaine demi-heure de l'émission Paroles vivantes, nous aurons le plaisir d'accueillir Robert Goulet qui va nous chanter « On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien ». Et ensuite, on pourra voir le témoignage de notre ami Benoît Lavergne. Et nous accueillons aujourd'hui notre invité Stéphane Gagné qui va répondre à notre question de ce jour. Pourquoi peut-on s'y fier à la Bible? Bonjour Stéphane. Bonjour. Bienvenue à l'émission Paroles vivantes. Merci. On a vu la dernière fois que tu as lu le Code Da Vinci, tu l'as décortiqué, tu l'as étudié. On a vu un peu le contenu de tout cela. Mais aujourd'hui, on va voir ses sources comparées à une autre source qui est la Bible. Oui. Tu donnes des conférences un peu partout au Québec, du moins concernant le Code Da Vinci. Oui, je donne des conférences, puis j'ai donné une conférence particulièrement à des adolescents, des gens du cégep, qui sont dans cette phase de leur vie où ils se questionnent. Ces personnes-là, évidemment, sont exposées à la philosophie moderne. Ils vont lire Platon, Socrate, le jeune moderne remet beaucoup en question, devient peut-être des fois un peu sceptique, même cynique, non seulement par rapport à la Bible ou par rapport au christianisme, par rapport aux idées qui circulent, par rapport à la politique. Donc, certaines conférences ont été données dans ce cadre-là. Et c'est étonnant de voir la réponse des jeunes qui constate qu'on doit fonder notre raisonnement sur des faits et non pas seulement sur une impression générale. C'est intéressant de voir que tu t'adresses à un niveau secondaire ou cégep et ces gens-là sont en train de mettre une base, un fondement dans leur vie, faire des choix. Oui. Mais les personnes un peu plus avancées en âge qui, eux, doivent être confrontées avec leur philosophie, leur façon de voir les choses, en lisant aussi bien le Code Da Vinci, puis le roman de Dan Brown, et puis là, ça remet tout en question leur bagage, aussi bien théologique que religieux, et toutes les valeurs qu'ils ont apprises jusqu'à maintenant. Puis je pense que dans la société québécoise, plusieurs ayant été déçus, désillusionnés par l'Église romaine, catholique, voient donc dans cet ouvrage-là juste une confirmation de leur doute ou c'est comme un vecteur pour leur colère par rapport à tout ce qui s'est produit dans le passé. Puis pour les jeunes, bien, eux autres, c'est comme, on le savait, donc on le savait que c'était pas vrai, donc, mais ils peuvent pas affirmer avec certitude qu'ils ont lu la Bible. Plusieurs veulent débattre de la question sans jamais avoir étudié les Écritures. Donc, le but des conférences ou sur le Code Da Vinci, c'est d'amener les gens aux faits. Revenons-en aux faits historiques, aux faits bibliques, pour pouvoir démontrer si oui ou non la Bible est ce qu'elle affirme, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et c'est notre sujet d'aujourd'hui, c'est ce qu'on va regarder. La Bible, c'est un livre fiable, on peut s'y fier, on peut aller épuiser des références concernant non seulement notre vie présente, mais notre vie future, c'est-à-dire notre éternité. Dieu a voulu, à travers ce livre, la Bible, 66 livres, c'est ce qu'on va regarder tantôt, que dans ce livre, Dieu a voulu nous faire connaître le plan merveilleux pour l'humanité. Que oui, nous sommes aux prises avec des problèmes, oui, il y a de la difficulté, mais Dieu apporte la solution, la seule, l'unique, et c'est ce que nous allons regarder ensemble. Alors, si vous voulez nous faire part de vos commentaires, de vos écrits, vous le faites en composant le 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647, afin de pouvoir répondre à votre questionnement et par le fait même de pouvoir se poser les questions futures que vous nous poserez lors de ces émissions prochaines. On reste à l'écoute et on poursuit avec le Code Da Vinci et la Bible, peut-on s'y fier? Paroles vivantes vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca.
La Bible peut-on s'y fier? Je demandais à notre invité de quelle façon ce livre a-t-il été composé. 66 livres, imaginez, c'est une véritable bibliothèque, la Bible. Oui, c'est le chef-d'œuvre de Dieu, un livre vraiment extraordinaire. Et tu me permets donc de commencer par la lecture d'un texte biblique dans l'Épître de 2 Timothée, chapitre 3, et le verset 16. Et il est écrit: « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. » La Bible, c'est le livre des livres. Comment est-ce que ce livre a-t-il été composé? Puis, avec des preuves internes, des preuves externes. Parle-nous du contenu de ce livre. La Bible, c'est un livre extraordinaire, comme vous avez dit, avec 66 livres différents. C'est vraiment le best-seller universel. Vous savez que dernièrement, on avait découvert les manuscrits donc, de Judas, et on va en parler tout à l'heure. Et j'aimerais dire que Dan Brown, j'aimerais vous lire une citation de Dan Brown dans son livre qui dit concernant la Bible n'a pas été transmise par fax céleste. La Bible est une œuvre humaine. Et j'aimerais plus démontrer que la Bible n'est pas une œuvre humaine, mais que c'est vraiment la parole de Dieu. Des fois, on utilise le mot « le canon » pour décrire l'ensemble des livres qui sont inspirés de Dieu. Dans Galates chapitre 6, le verset 16, on parle de canon comme étant une règle. C'est juste une mesure pour nous aider à voir quels sont effectivement les livres qui étaient inspirés de Dieu ou non. Alors, il y a des preuves à l'interne. Si je prends la parole de Dieu et je regarde à l'interne, on pourrait regarder plusieurs textes, des paroles de prophétie, dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 16, où Pierre reconnaît l'inspiration de Paul. On a dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 18, où on emploie dans le Nouveau Testament des textes de l'Ancien Testament. Il est évident pour un étudiant sérieux que dans la parole de Dieu, il y a un réseau d'interconnexion qui dépasse la capacité humaine de concevoir un livre de cette qualité, de cette grandeur, de ce spectre qui part de la Genèse, de l'origine du monde, jusqu'à la fin du monde et même au début de l'éternité. Est-ce qu'on y retrouve toute la vérité? On retrouve toute la vérité concernant le salut en Jésus-Christ. Il est évident qu'il y a des sciences comme la chimie, la physique, qui comportent des vérités. Mais la Bible contient toute la vérité essentielle sur la personne de Dieu, sur le problème majeur de l'homme, sur l'origine du monde, l'origine des langues, l'origine du mal. Et Dieu donne le nécessaire pour que l'homme puisse être en communion avec son Créateur. Donc, nous avons ça dans l'Écriture, nous avons donc des preuves à l'interne, nous avons également des preuves externes à la Bible, des écrits des pères de l'Église. On a énormément d'écrits d'hommes du 1er, 2e, 3e siècle qui citent abondamment les Saintes Écritures, qui attestent que ce livre est un livre qui est extraordinaire. Et Dan Brown s'y attaque d'une certaine façon. Oui, dans le livre de Code da Vinci, il est évident que Brown est toujours en train de saper l'autorité de la parole de Dieu. Il dit à un moment donné, par exemple, que la Bible sert de boussole à centaines de millions de personnes sur la Terre, au même titre que le Coran, la Torah ou le canon de Pali. Dans les affirmations du Code da Vinci, on est souvent en train de discréditer la parole de Dieu pour donner place à d'autres écrits qui circulaient, des écrits qu'on appelle apocryphes et qu'on définira tout à l'heure. Il y avait une raison pour laquelle, à l'époque des apôtres et ensuite des pères de l'Église, plusieurs raisons pourquoi on a commencé à sélectionner les documents qui étaient les véritables documents inspirés de Dieu. Et je vous donne 5 raisons. Première raison, les livres qui existaient étaient considérés comme prophétiques par l'Église. On a ça dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 15 et 16. Les gens savaient que Dieu avait donné des livres pour aider l'Église. Deuxièmement, les gens avaient besoin d'avoir le livre dans leur possession. Il y avait plusieurs petites églises, on a dû faire des copies pour rendre... des lettres qui étaient véhiculées, et puis il y avait justement le postier du temps, hein, c'était l'apôtre Paul qui donnait ses lettres et puis on allait les porter aux églises en main propre. Exactement. Mais un peu après Paul, d'autres personnes ont commencé à écrire des ouvrages, on les appelle les hérétiques, qui ont commencé à écrire des ouvrages qui ont circulé. Et à un moment donné, c'est devenu une confusion au niveau de la masse des documents, des manuscrits qui circulaient. Et il a fallu faire une sélection, on va le voir après ça. Il y avait aussi un besoin missionnaire. On allait prêcher l'Évangile dans différents pays. Et à un moment donné, on devait
vraiment s'assurer que c'était la parole de Dieu qu'on Il y avait avait. une église conquérante là, qui accomplissait le mandat pour laquelle elle existait. Le Seigneur a dit, allez parmi toutes les nations, prêchez la bonne nouvelle et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Alors donc, oui, il fallait ces copies de lettres et les distribuer aux missionnaires afin qu'ils aillent propager la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui venait du Seigneur et non pas une bonne nouvelle inventée par monsieur ou madame X. La pression des persécutions aussi a fait qu'à un moment donné, tu devais mourir, vivre ou mourir pour des textes sacrés. Et les gens voulaient savoir quels étaient les véritables écrits inspirés par le Seigneur Jésus, par Dieu, au niveau des prophètes et des apôtres. Et tantôt, tu nous as glissé le mot apocryphe. Tu peux nous en parler davantage? Les apocryphes, c'est des écrits cachés, des écrits qui sont en dehors donc des écrits bibliques. Évidemment, vous avez plusieurs genres d'écrits qui existaient à la période des apôtres puis des pères de l'Église. On parle des 200-300 premières années. Vous avez des écrits des pères de l'Église qui sont un peu comme les écrits des ministres ou des présidents, qu'on pourrait dire aujourd'hui. Vous aviez de la littérature qui existait comme des romans historiques. Vous aviez également de la littérature religieuse, théologique. Mais vous aviez des écrits aussi hérétiques qui circulaient. Les apocryphes sont des livres qui sont écrits en parallèle aux écrits canoniques que nous avons. Rappelez-vous, quand je dis canon, c'est liste de livres inspirés par Dieu. Et il y avait des critères pour identifier quels étaient les livres. Tu peux nous en parler? Quels sont ces critères sur lesquels on s'est basé pour former le canon des Saintes Écritures? Alors, je dois dire en partant que c'était plus que juste un vote à main levée. Vraiment, là, chacun pouvait... Il y avait des critères particuliers. Le premier critère, c'était l'inspiration puis l'apostolicité, c'est-à-dire, est-ce que cet écrit-là a été écrit par un proche du Seigneur Jésus, des apôtres, des gens qui ont côtoyé le Seigneur? Deuxième chose, l'ancienneté de l'écrit. Si vous avez un écrit qui a été écrit dans les années 500, c'était douteux. Les écrits devaient être très, très près de la période où s'étaient produits les événements. Troisième critère, l'orthodoxie, c'est-à-dire, est-ce que c'est droit selon la vérité? Alors, on devait se fier au contenu théologique. Et on ne pouvait pas avoir deux lettres qui affirmaient des choses complètement contraires, par exemple, à la personne de Jésus. Donc, l'orthodoxie, est-ce que c'est selon la règle de foi dans la Bible? Et quatrièmement, l'universalité, la catholicité, si on peut dire, parce que le mot catholique veut dire universel. L'approbation de l'ensemble des églises de l'époque qui reconnaissaient dans ces textes que ces textes étaient inspirés de Dieu. Mais voilà qu'il y avait ces autres écrits qui étaient véhiculés en même temps que ces véritables écrits. Oui. Comment on pouvait le distinguer ou faire une différence avec, il va sans dire, ces points que tu viens de nous mentionner, mais en plus? Dans la Bible, à deux reprises, au moins un cas dans l'Ancien Testament, on a dans Deutéronome chapitre 4, un texte qui dit, l'Éternel parle et dit, « Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous commande, vous ne retrancherez rien. » Et la même chose vient dans l'Apocalypse chapitre 22, « Si quelqu'un retranche les paroles de ce livre, ou un peu plus tard, il est écrit, si quelqu'un ajoute, Dieu va ajouter les plaies décrites dans ce livre. » Il y a un sérieux chez les prophètes, chez les auteurs du Nouveau Testament, chez ceux qui devaient reconnaître les livres bibliques, il y a un sérieux à considérer de ne pas ajouter ni retrancher. Et malheureusement, certains hérétiques comme Marcion, les Valentinois, qui ont ajouté ou retranché de la parole de Dieu. Et Dan Brown semble dire que la Bible est incomplète, que la Bible est une falsification où il manque des textes essentiels. Et déclarer ça, c'est de ne pas comprendre comment l'Ancien ou le Nouveau Testament a été assemblé. Autrement dit, Dan Brown, le Code da Vinci, ne fait que ramener des vieux débats qui se sont déjà déroulés dans la période de l'Église. Oui. Je vous lis trois citations de Dan Brown qui dit qu'en 1947, à la mer Morte, on a découvert des manuscrits coptes en Égypte, d'une région qui s'appelle Nag Hammadi. Et il dit que dans ces textes-là, on avait la véritable histoire du Graal et tout ce qui relatait le ministère de Jésus. Et on présentait vraiment Jésus sous un angle juste humain, comme si Jésus était humain. Un peu plus tard, Dan Brown va dire que les textes découverts ont une divergence troublante avec les évangiles qu'on retrouve dans la Bible. Et on a encore cette notion-là de doute, une attaque de la crédibilité de la Bible, une attaque de son autorité et une attaque même de tout le processus qui a permis son assemblage. Alors, les apôtres ont dû y faire face, que ce soit un Jean, un Paul, un Pierre. Les pères d'Église ont dû y faire face également. Oui. Et nous, aujourd'hui encore, dans notre monde contemporain, on doit faire face à ces attaques concernant les Saintes Écritures, la Bible. Oui.
On a, à un moment donné, dans le livre, Dan Brown affirme, et vous voyez toujours qu'il affirme des choses, est-ce que c'est fondé? Alors, c'est ce qu'on essaie d'examiner. À un moment donné, il affirme concernant la Bible que c'est Constantin qui aurait financé la chose. Et je vous cite... On est dans les années 300. Là. Oui, 300, 325. Il dit, pour pouvoir écrire son histoire, l'empereur devait réaliser un coup d'audace. Constantin a commandé et financé la rédaction d'un Nouveau Testament qui excluait tous les évangiles évoquant les aspects humains de Jésus. On retrouve ça à la page 293. Dans le Code Da Vinci, Brown semble insinuer que Constantin l'empereur a été celui qui, non seulement qui finance, mais qui assemble ou même brûle des livres qui auraient dû être dans la Bible, mais dans les faits historiques. Il n'y a aucune affirmation qui va dans ce sens-là. Et au contraire, même les écrits du Nouveau Testament ont été reconnus au Concile de Carthage en 397, unanimement par les pères de l'Église. Donc, on est loin de l'affirmation que c'est Constantin qui aurait financé ou qui aurait voulu asseoir son pouvoir impérial en falsifiant donc un Nouveau Testament à son image. Alors, il ne faut pas mettre tous ces mêmes écrits dans un même plat, hein? C'est ça. Puis en faire une soupe, un mélange, là. Il faut vraiment regarder, analyser. Il faut connaître le contenu de la Bible pour pouvoir répondre à tout ce qui est véhiculé aujourd'hui, même au nom de Dieu, puis au nom de Jésus. Oui, oui. Et les gens devraient commencer donc par la parole de Dieu. Elle est fiable, d'âge en âge, elle s'est démontrée comme étant une colonne, la colonne de la vérité qui permet aux gens de pouvoir connaître Dieu, de connaître son Fils et de connaître comment vivre la nouvelle vie que Dieu présente aux jeunes. Et je vous encourage, vous qui êtes à l'écoute de cette émission, à vous procurer une Bible si vous n'en avez pas et à regarder ses écrits, à découvrir la personne de Jésus-Christ qui se révèle à nous en tant que Sauveur et Seigneur de notre existence. La vérité qui nous affranchit, qui nous libère et qui fait de nous de nouvelles créations. Elle est vivante, cette parole, et elle veut agir en nous. Écoutons Robert Goulet nous interpréter « On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien ». t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu. Mon histoire à moi, en fait, remonte à 1976, l'été des Jeux olympiques. Alors, j'ai pas vraiment profité de ces Jeux-là, mais dans cet été-là, j'avais un projet de vie. Et mon projet, qui était très excitant, c'était d'aller expérimenter le tabac en Ontario. Alors, quelle joie pour moi d'aller travailler là-bas. En plus,
Je voulais simplement m'amasser des teintes de chômage pour ensuite pouvoir passer le restant de l'hiver sur le chômage et profiter de la vie. C'était ça, moi, mon but à ce moment-là. J'avais 18 ans, c'était le temps de vivre, c'était le temps de profiter de toutes les bonnes choses de la vie. J'allais dans cette idée-là, là-bas. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois rendu là-bas, il y a un petit pépin qui est arrivé dans le sens qu'il y a un des 5 Québécois avec qui j'étais qui, lui, avait commencé à lire la Bible. Puis il était vraiment excité avec qu'est-ce qu'il y avait dans la Bible, et puis il nous en parlait, à chaque jour il nous en parlait. Alors, il voulait qu'on lise la Bible, il nous parlait qu'un jour Jésus reviendrait sur la terre, que la fin du monde, bon, est proche, et ces choses-là. À un moment donné, je ne peux pas dire que ça m'intéressait vraiment, mais il était tellement insistant que je lui ai dit, passe-moi là donc ta Bible, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Nous autres, on finissait de travailler de bonne heure, fait qu'on avait du temps. Alors, moi, à ce moment-là, je fumais du hash, fait que j'ai dit, hey, ça va être fantastique. Je me couchais sur mon lit, fumais mon hash, j'ouvrais la Bible. Puis là, j'avais, comme on dit, les pieds sur terre, mais la tête d'un nuage. Ce qui s'est passé après un certain temps, c'est que là, j'étais tellement piqué au vif parce que je lisais, que là, j'ai arrêté de fumer. Le hash que je fumais quotidiennement pour là lire la Bible à tête reposée. Et ce qui m'a frappé le plus, c'est Jésus-Christ lui-même. Je n'avais pas imaginé qu'il était comme ça. L'image que j'avais de lui, c'était, bon, le petit Jésus à Noël, la crèche, ces choses-là. Mais là, ce que je lisais dans le Nouveau Testament m'impressionnait de Jésus. Sa façon d'interagir avec les gens, sa façon de répondre, sa façon de s'occuper des plus démunis, des gens qui, dans le fond, n'ont pas aucune prétention. Puis en même temps, ils mettaient à leur place d'autres qui, eux autres, en avaient beaucoup de prétention. Et ça venait me chercher énormément. Puis, ce qui s'est passé avec ça, c'est que là, mon désir d'en connaître davantage a augmenté. Et là, je suis passé non seulement d'un curieux, de quelqu'un qui a vu que la Bible était actuelle, mais là, c'est commencé que là, le message et la personne de Jésus-Christ m'interpellaient, moi, personnellement. Et là, j'ai vu l'implication de la Bible. Et ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un est venu à l'endroit où on demeurait, et puis il est venu répondre à nos questions. On était 2 Québécois qui avaient des questions, qui voulaient en savoir plus. Et là, il répondait à nos questions, puis là, à un moment donné, il dit, aimerais-tu que je t'explique comment recevoir le don de la vie éternelle? Ben, j'ai dit oui, j'aimerais ça le savoir. Alors, il a commencé simplement, il a pris un verset comme Romains 3, 23, qui dit « Tous ont péché ». Fait qu'il dit « Toi, Benoît, as-tu péché? » Hey, moi, je le savais, j'avais péché. Pas de problème avec ça. Mais là, il m'a montré l'implication que ça voulait dire. Parce qu'il dit là, Dieu est saint. Et donc, parce que tu as péché, tu es séparé de Dieu. Et là, il a montré que le salaire du péché, dans Romains 6, 23, c'est la mort. C'est la séparation d'avec Dieu. Non seulement la mort physique, mais aussi la mort éternelle. C'est-à-dire que si je mourais dans la condition dans laquelle j'étais séparé de Dieu, puis j'allais en enfer. Et là, ça a commencé à me travailler. Parce que je croyais à ce que je lisais. Parce que j'avais découvert dans la Bible, comme je disais tantôt, un livre vraiment unique qui est la parole de Dieu. Alors là, Dieu, de l'intérieur, interagissait avec moi par les choses que je lisais. Et là, il m'a montré un autre verset, il dit, ça ne s'arrête pas là, parce que sinon, ça serait dramatique. Mais là, il m'a montré Romains 5, 8, où ça dit que Christ est mort pour moi. Christ est mort pour mes péchés. Ce que moi, je ne pouvais pas faire par moi-même, lui avait accepté de le faire à ma place. Et là, tout à coup, j'ai compris ce que j'avais toujours, dans un sens, vu, que Christ était venu pour nous sauver. Mais là, la question, est-ce que j'étais sauvé? Ça, je ne pouvais pas y répondre. Et là, je l'ai personnalisé à moi. Il était venu mourir pour moi, non seulement pour sauver le monde, mais pour sauver moi, Benoît Lavergne. Et là, ça a commencé à vibrer en dedans de moi. Et là, il m'a montré que pour que ce soit pour moi, pour que je puisse le recevoir, il fallait que je me repente, c'est-à-dire il fallait que je reconnaisse que j'étais pécheur et que j'allais dans une mauvaise direction et que maintenant, j'accepte de l'inviter dans ma vie. C'est comme si j'acceptais maintenant qu'il soit celui qui soit la personne principale dans ma vie, celui qui soit le Dieu de ma vie. Donc là, c'est là que l'implication venait. C'est là que ça voulait dire, es-tu prêt maintenant à être
à sa suite, à le suivre, à faire sa volonté, à être comme lui. Et là, j'avoue que j'ai trouvé ça difficile, cette partie-là. Parce que là, c'était engageant. Et là, il m'a demandé, veux-tu le recevoir? Mais à ce moment-là, j'ai prié et j'ai invité Jésus à venir dans ma vie, à prendre ma vie et à pardonner tous mes péchés. Et là, il m'a donné le don de la vie. Je me souviens que cette journée-là, c'était spécial. J'avais la paix, une paix incroyable en dedans de moi. Je savais que tous mes péchés étaient pardonnés et je savais que j'avais une place avec Dieu au ciel parce que Jésus était mort à la croix pour moi. Puis là, je venais maintenant mettre ma vie entre ses mains en acceptant ce qu'il avait fait pour moi. Chers amis, nous venons de voir l'importance de se documenter, de se renseigner, de lire la Bible. Vous l'avez à la portée. Je suis certain que vous avez une portion des Saintes Écritures, que ce soit un Nouveau Testament, un Évangile. Commencez par là. Lisez les Évangiles, lisez la bonne nouvelle que Dieu nous a envoyée et qu'il, par le fait même, nous partage afin que nous puissions avoir une relation intime et personnelle avec lui. Vous aimeriez peut-être en savoir davantage, j'aimerais avoir peut-être une copie de la conférence de notre invité Stéphane Gagné. Eh bien, passez par Aujourd'hui l'Espoir, passez par espoir.ca, c'est notre site. Alors, vous pouvez y laisser vos commentaires, vos questions, ou par téléphone, 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647, et par le fait même, demandez notre littérature que nous offrons tout à fait gratuitement. Vous avez questions fondamentales, et vous avez également ce petit tract, Aujourd'hui l'Espoir, c'est Jésus seul. Faites-en la demande, c'est gratuit, à ce numéro de téléphone et à l'adresse internet espoir.ca. Stéphane, merci encore de ta participation. La semaine prochaine, nous verrons la personne de Jésus. Oui. Connaître davantage le sujet principal de la Bible. Connaître le vrai Jésus et non pas le Jésus de monsieur, madame, tout le monde, vraiment le Seigneur. On peut s'inventer en tout temps. C'est ça. Merci. Alors donc, on se dit à la prochaine à l'émission Parole vivante.